Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2025. Allez les Gémeaux, je vous souhaiterais la bonne année donc sur la deuxième quinzaine parce que nous sommes en plein mois, fin décembre et que la vidéo est tournée donc fin décembre. Donc on va faire les choses bien. Ça sera pour la deuxième quinzaine. Alors les Gémeaux, là on est au niveau des planètes. Il est beaucoup question d'argent. Argent matériel, financier... voir un petit peu tout ça. Alors là, c'est vraiment l'aspect planétaire. Au niveau d'argent, on fait attention. Sous le signe du Capricorne. Alors qu'on ne devrait pas, parce que bon, c'est vrai que sous le signe du Capricorne, on est dans la stabilité financière. Mais là, avec les Gémeaux, il y a une rétrogradation donc, de Mars sur le Cancer. Il y a beaucoup de choses en fait, où avec son argent, là, bon, en mode compta. Voilà, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, ce serait plutôt le mode comptabilité, de bien voir ce qui sort, ce qui rentre, la balance, voilà, faire un mini bilan en fait pour les Gémeaux. Et puis voilà, juste attention aux investissements, de bien lire entre les lignes et de... Ouais, là-dessus. En tout cas, au niveau des planètes. Allez, on va voir après avec les cartes. C'est parti pour vous les Gémeaux. Bien sûr, on va parler professionnel, amour aussi. On y va. Allez. L'impératrice. Mais c'est ça. J'ai une impératrice qui est en mode comptabilité. Voilà. On est en mode vraiment la grande intelligence du Gémeaux, dans son arborescence intellectuelle, dans sa façon de faire les liens, dans sa façon... Alors, ce qui est pas mal, c'est les Gémeaux qui sont signes de terre. Qui sont ascendant terre ou signe lunaire terre. Alors je vous invite déjà à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Au niveau de la gestion. Si vous êtes ascendant vierge ou si vous êtes ascendant capricorne, ascendant taureau. Alors signe lunaire, c'est comment dire, c'est lorsqu'on est face à soi. Donc à voir aussi. On a une impératrice qui gère son argent, qui gère ses émotions, qui gère son abondance, qui refait les stocks, mais qui peut-être ne fait pas pareil, qui va peut-être pas faire pareil là, avec cette impératrice, mais il y a quand même un grand signe d'intelligence, donc je pense que vous êtes dans une période du 1er au 15 pour bien gérer donc, tout ce qui est l'aspect financier. Allez, on y va. C'est parti pour vous. Hop, hop, hop. On va regarder déjà le général avec les Gémeaux. C'est parti, j'espère que vous allez tous très bien. Sachez que Jupiter est toujours dans votre signe. Mais Jupiter, il y a une une opposition. Donc c'est là où en fait ça me fait dire que... Faire attention. Allez, on y va. On va regarder ça, on va en sortir 6. Allez. Besoin de précision, on recouvrera. Allez, les étoiles. Bien sûr, les bonheurs du jour. Très bien, on a des nouvelles. Bien. Soyez rusés. Soyez rusés. Et oui, il y a une période de nuages. C'est un passage. Ok, donc il y a une nouvelle qui réactive votre enfant intérieur. Donc est-ce que ça pourrait être d'un point de vue familial? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a refait partir dans votre enfance? Est-ce qu'il y a des nouvelles aussi de vos enfants? Des nouvelles d'enfants, que ce soit neveu, nièce ou n'importe. On a quelque chose en fait qui amène un bonheur. Ok. Mais il y a aussi une période de nuages. Donc je pense que il y a eu soit une attente pour certains Gémeaux, mais le bonheur revient. Alors attention, parce que quand Mars rétrograde en Cancer, on est beaucoup dans l'imagination. On se fait beaucoup de films, entre guillemets. Pourquoi j'ai pas de nouvelles? Ben parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que ça doit être ci, parce que ça doit être ça. Et ça, en fait, c'est des interférences. Beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une façon... Parce que comme vous avez une belle arborescence intellectuelle, c'est une façon de saboter. Parce que tout ce qui est dans l'imaginaire n'existe pas en soi. Même si vous avez raison ou tort. C'est dans votre cerveau. C'est pas transposé dans le matériel. Donc peut-être qu'on est en train de se tisser quelque chose qui amène ces nuages. Ouais. Dans cette arborescence. D'accord. On vous dit d'être rusé par rapport à vos objectifs.
encore une fois. De persévérer, certes. Mais là, oui, le renard, c'est pas celui qui prend de front. Le renard, c'est celui qui, intelligemment, regarde de loin, sait comment s'exprimer sur l'extérieur, sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on vous dit... Vas-y, mollo, regarde bien, comme cette impératrice, en fait. L'impératrice, elle a beaucoup de renards en elle. Hein. C'est-à-dire qu'en société, elle paraît. Elle paraît, et que même si elle a des grands problèmes en soi, ça ne transpire pas sur l'extérieur. Jamais. On garde la tête haute. On vous dit de persévérer dans quelque chose. On vous dit de prendre un temps. On vous dit que c'est cyclique. Donc il y a beaucoup de choses cycliques. Donc c'est un passage du 1er au 15, avec ces nuages aussi. Il y a un cycle. On a des nouvelles. On a des nouvelles par rapport aussi... Alors ça peut être aussi... mais alors j'ai l'impression que ça amène de la joie. Parce qu'en fait c'est ça, c'est la joie sur les nuages. C'est-à-dire que ça va dissiper complètement les nuages. Cette nouvelle. En tout cas ça va arrêter l'imagination, quoi. De faire des suppositions, de faire des... Ça va arrêter ça. Parce qu'on va vous dire ce qui se passe et ça crée le bonheur. Ok, allez, on va regarder professionnellement. On va regarder professionnellement. Hop, non, hop, ici. Pour les Gémeaux. Alors, matériellement, professionnellement, investissement, avancement, promotion, hop, consommation aussi. Allez. Regardez tout ça. Je vais en sortir 6. Pardon. Allez. Ah, j'en ai une qui est... D'accord, qui est restée, mais on la regardera à la fin. Ouais, la famille, le cœur. Là, on est dans le professionnel. Hein. La famille. Ouh. J'ai beaucoup la famille, là. On parle en termes de clan, là. Les créatures légendaires, très bien. Et j'ai la vue du champignon. Ah oui, analysez bien tout ça de loin. Alors, là, ça pourrait me dire qu'il y a énormément d'informations à traiter chez le Gémeaux, d'un point de vue pro, d'un point de vue matériel, quand tu vois. Qu'il y a eu peut-être des embûches, qu'il y a eu de la concurrence. Mais alors, j'ai l'impression qu'on est en mode construction de son équipe, les Gémeaux, sur qui on peut compter et sur qui on ne peut plus compter. Je pense que ça a été... On a eu aussi une très bonne nouvelle, mais, encore une fois, on vous dit que face à cette nouvelle, bonne ou mauvaise, ou on ne sait pas, mettez-vous sur le champignon. Regardez de loin les choses. Parce que, en fait, c'est vrai que le Gémeaux aura tendance en 2025, et vraiment dans l'activation complète de Pluton dans le Verseau, le 19 janvier, à l'indépendance. Tend beaucoup à l'indépendance, le Gémeaux. Donc, on est en train de construire son équipe. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vous laisse un laps de temps, du 1er au 15. Alors, surtout avec la fée du cœur, c'est-à-dire qu'en plus, vous avez besoin d'avoir un lien avec ces personnes. Un lien de confiance. Un lien qui est au-delà du matériel. Alors, ça peut tout à fait me dire qu'on est en train... Il y a un projet peut-être familial. Donc, on choisit son équipe d'un point de vue familial. Ou il y a une transmission de société. On transmet la société à ses enfants. Donc, il y a une passation. Donc, quelque chose qu'on a construit, qu'on est en train de passer. Quelque chose où peut-être c'est les enfants qui ont une société et vous allez participer activement à cette société. J'ai même une notion, alors, de passé. Peut-être qu'on a retrouvé, en fait, des personnes professionnelles avec qui on a bossé.
avec qui peut-être ça s'était mal passé, mais il y a un intérêt commun. Je vois de la concurrence. Hein. Franchement, analysez bien ça de loin. Parce qu'il y a quelque chose à faire d'un point de vue clan. C'est ensemble. Le Gémeaux, c'est Argos. Hein. C'est l'Argonaute. C'est-à-dire, je vais construire mon équipe pour aller sur le bateau et faire le tour. Donc, utilisez à bon escient les compétences de chacun, les avoir reconnues, avec sa propre compétence, et effectuer une synergie professionnellement. Il y a des personnes à mettre de côté. Elles sont reconnues, ces personnes, j'ai l'impression. Mais je pense même que si c'est pas vous qui les avez reconnues, c'est quelqu'un en fait qui tient à vous professionnellement ou avec qui vous bossez qui vous l'a dit. Et c'est pour ça que ça vous fait mettre sur le champignon, peut-être. Peut-être que j'ai pas vu les choses arriver. Alors, là, j'ai vraiment quelque chose d'extrêmement fort professionnellement et surtout d'un point de vue clan. D'un point de vue, c'est ensemble. Parce qu'ensemble, on se reconnaît. Parce qu'ensemble, on va vers la même direction. Parce qu'ensemble, nous avons des compétences différentes et c'est ça qui fait que nous sommes plus forts. Mais ça vient du cœur. Donc, il y a une autre dimension. Ce n'est pas que matériel. Ouais, c'est ça, on est en train de faire son équipe. Point de vue Gémeaux. J'ai beaucoup la famille. Hein. J'ai beaucoup la famille. Alors, ça peut être aussi la création d'une association. Ça vient du cœur. Donc, autour d'une cause commune, ensemble. Ensemble. Mais on reconnaît ceux qui sont dans la même synergie et ceux qui ne le sont pas. Qui pourraient brouiller, du coup, la synergie. Qui pourraient brouiller, en fait, le clan. Bon, de toute façon, nous avons toujours besoin d'une opposition. Dans une entreprise ou... Ok. Mais... ou c'est une concurrence qui vous a fait avancer. Qui peut-être, dans l'émotion, ça vous plaît pas, mais qui quand même... Parce que la concurrence, c'est ça. Concurrence, c'est ça. Ou est-ce que c'est quelqu'un, en fait, qui a récupéré une de vos idées? Alors, j'essaye plein de choses. Hein. Et professionnellement, qui finalement a dit que c'était son idée. Et ça a marché. Mais l'essentiel, c'est que vous savez que c'est votre idée. Même si ça a été pris par quelqu'un d'autre, n'importe. C'est votre idée. Donc ça qui est important. Donc vous savez que vous avez, peut-être parce que vous n'avez pas confiance, peut-être vous n'aviez pas confiance pour vous affirmer peut-être dans cette idée, ou peut-être que vous aviez des doutes, hein, tout simplement, ou peut-être que la personne est allée plus vite, aussi. Mais c'est votre idée. Donc ça vous a donné un déclic. Parce que finalement ça marche. Alors oui, peut-être vous êtes mis en colère parce que... Voilà. Mais ça marche. Donc on reconnaît une compétence. Beaucoup d'informations là. Mais alors je vois, hein, 3/4 de la famille, on est quand même dans quelque chose de solide. On est en train, cette impératrice est en train de former son équipe. Ok. Bien. Ah oui, on n'a pas vu la dernière qui est tombée. En hiver. Ah ben ça sera cet hiver. Ça sera cet hiver. 3 mois. 3 mois. 3 mois de travail. 3 mois de... On se concentre sur une équipe. Ensemble. Ok. C'est beau ça. Allez, on va regarder le cœur. Pour les Gémeaux. Hop. Allez, ce cœur avec l'impératrice. Le cœur de l'impératrice.
Hop. Allez. C'est parti. Ok. Ouais, j'ai encore ce foyer. Hein. Bon, après, oui, nouvelle lune en Capricorne, pleine lune en Cancer. On parle du foyer, on parle de la stabilité, on parle de la construction, on parle de la viabilité, on parle de plein de choses hein, là-dessus. Hein. Le lys, l'enfant encore. Ah, il y a des enfants. Il y a des enfants. Alors, ouais. Ça aussi. Hein. Des nuages. Les nuages sont là. Ok, du bonheur. Bien, ça efface les nuages. Et un retour. Ah, ok. Ça me parle beaucoup de famille. Hein. On est très famille, les Gémeaux. Hein. Il y a un retour de l'enfant. Ok. Ou un retour du parent. Bon. Là aussi, on se met d'accord. Ça a peut-être changé la donne d'un point de vue foyer. C'est-à-dire que les règles ont changé. Un nouvel enfant qui arrive, ou un parent dont il faut s'occuper, ou peut-être une colocation, ou peut-être... Il y a quelque chose qui a un peu brouillé, en fait, les codes. Mais c'est passager, puisque c'est des nuages. Donc, tout va revenir dans l'ordre, parce que j'ai ce trèfle, en fait, qui est là. Alors, pourquoi j'insiste sur la famille? Parce que là, vraiment, c'est prenant. Il y a quelque chose où on s'est reconnu dans quelqu'un dans la famille. Ou c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que finalement ça vous a éveillé sur quelque chose. Ça vous a éveillé. Ouais, beaucoup la famille là, hein, beaucoup autour de l'enfant aussi. Donc j'ai une bonne nouvelle qui arrive aussi avec ce chien. Beaucoup de sincérité, beaucoup de noblesse de cœur. Bon, l'enfant, la pureté, hein, la pureté totale. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement pur qui est là. Alors qui est pur, qui bouscule les codes, très bien. Mais bon, comme je vous dis, c'est les nuages, donc ça passe. Pour ce qui est des couples. Est-ce qu'au niveau du foyer, il y a peut-être quelque chose à reconsidérer? Alors, je parle de travaux, de déménagement. Il y a quelque chose en fait qui a fait qu'on ne peut pas continuer en cet état à la maison, ou au niveau des codes, encore une fois, de la maison. Et peut-être qu'on va bousculer un petit peu tout ça. Bien. Je vois qu'il y a énormément de protection chez le Gémeaux, point de vue amour. Et si vous êtes sincère avec l'autre, plus vous serez sincère. La sincérité, c'est pas toujours évident. Parce j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les définitions de ces mots sont complètement galvaudées. Sincérité, c'est pas quelque chose d'évident. Parce que quand on est sincère avec l'autre, on est sincère avec soi. Et c'est vrai que des fois, on se cache beaucoup de choses. C'est l'humain, ça aussi, hein, c'est l'humain. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire, de peut-être dur, mais en tout cas, qui est quelque chose d'extrêmement sincère. Ça peut être en couple. C'est l'enfant, vous voyez, c'est l'enfant, il ment pas. L'enfant dans son agissement, dans ses agissements, dans son comportement, même s'il vous ment, vous savez très bien s'il en est. Vous savez très bien. Vous savez très bien ce qu'il en est. Donc c'est la pureté. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si tu dis ça, par ton comportement, je comprends bien que non. Oui. Alors pour les célibataires, on a... Alors célibataire, on est dans une période de chance, mais peut-être d'illusion. Alors soyez sincère avec vous-même, encore une fois. Est-ce que je suis dans le fantasme? Est-ce que c'est quelque chose que je désire mettre dans la matière? Est-ce que vraiment je suis prête ou prêt pour ça? Est-ce que je rêve trop? On vous demande d'être sincère avec vous-même, avec vos défauts, vos qualités, et d'être sincère et de voir la personne telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ouais, ce travail de célibataire. Célibataire et fier de l'être, il y a un retour. Avec le retour de l'ex, il peut y avoir un retour.
Alors, je vois pas beaucoup d'ego là. Je crois vraiment qu'on est dans une grande sincérité de cœur. Alors, encore une fois, la sincérité, c'est très bien. Hein, c'est un très joli mot. Mais être sincère, il est quand même... Comment dire? C'est important de préparer l'autre à la sincérité. Sincère avec soi aussi. Si vous êtes célibataire et fier de l'être, c'est une façon de se renforcer, de se dire non. Et là, finalement, je suis bien célibataire. C'est vrai. C'est vrai. Et malgré ce qu'on peut me dire, ce qu'il faut faire, la marche à suivre ou quoi, mais moi, là, j'y suis bien. Mais je vois une nouveauté arriver vers vous. Célibataire et fier de l'être. Peut-être c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait transformer cette idée. Comme les célibataires qui veulent être en couple, il y a quelque chose qui va transformer aussi. Mais on est dans une belle période de chance. D'ouverture en tout cas, voilà, j'ai cherché le mot. On est dans cette période d'ouverture. Ok, on va les recouvrir, parce que là c'est... Qu'est-ce qu'on a sur ces nuages? Et oui, il y a quelque chose qui a été... qui a créé des nuages, hein. Vol et perte. Alors, est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est une perte, effectivement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que à la maison, il y a quelque chose qui manque mais je vois qu'il y a une nouveauté qui arrive dans ce foyer. Donc, est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a... alors là, s'il y a un manque, peut-être travailler sur ce manque, voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais avec les nuages, ça se dissipe, c'est-à-dire que ce sera réglé. C'est quelque chose qui se règle. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, oui. C'est d'amitié. Ah oui, oui, mais alors vraiment, on est dans une grande sincérité. Quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un, mais alors vraiment avec extrême bienveillance et avec vraiment cette façon de voir, voir la vérité. On se cache rien, quoi. C'est vraiment à soi, je parle hein, à soi. Après, quand on a besoin d'être sincère avec l'autre, toujours d'avertir. Attention, je vais être sincère. Je vais être sincère. Que ce soit bon ou mauvais, mais quoi qu'il arrive, c'est votre vérité. Sans manipulation, sans rien. Là, s'il s'agit d'être sincère, c'est sans vouloir faire mal ou sans vouloir envoyer des fleurs. Non, c'est vraiment votre ressenti, votre sentiment. J'aime pas trop le terme ressenti. Votre sentiment. Ok, on va voir un petit peu sur ce chien. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Il y a quelque chose qui... Ah, putain, viens ici. Pardon. Ah oui, il y a une invitation. Il y a une invitation face à quelque chose où c'était trop, comment dire, tyrannique. Il y avait quelque chose qui était trop, trop enchaîné, trop d'illusions. Trop d'illusions. On va couper ça. On coupe ça dans l'illusion. On coupe ça. Regardez un peu plus. Ah ouais, la nativité, quelque chose qui va naître. Hein. Alors, ça peut être un enfant, bien sûr. Ça peut être une très bonne nouvelle, donc vous allez être parents. Il y a quelque chose de neuf qui arrive et ça va complètement déchaîner la situation. Communication sincère. Vraiment, le Gémeaux, là, au mieux. Hein. Plus sincère possible. Bien, allez, on va regarder cette impératrice avec la nouvelle lune en Capricorne, puisque ça va signer les 2 semaines. Donc... qui vont arriver, et ensuite on sera sur la pleine lune en Cancer. Allez, on va regarder ça. Très intéressant comme tirage par contre. Pas mal de choses. Allez, qu'est-ce que j'ai? La sécurité. Financièrement, ça sécurise. Et par l'honnêteté, on se sécurise aussi. Parce que c'est honnête. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Hein. Le combat, hein, on se prépare à quelque chose professionnellement. Ouais, on se prépare. Hein. Et la guérison du cœur. Et oui, mais de toute façon, la sincérité, l'honnêteté, c'est ce qui crée la guérison. On va se dire les choses. Bien. Le combat, je vois plutôt que c'est vraiment... On est en préparation pour le Gémeaux avec ce champignon. Avec la vie du champignon. On est en préparation, je vous dis, on rallie les compétences, on rallie les équipes, on sait à qui on a affaire, on sait comment on veut avancer, on laisse parler tout le monde pour que l'objectif soit clair. Ouais.
C'est plutôt un combat pour prochain avancement, pour prochaine évolution. Ok. Là, on sécurise au niveau matériel. Hein. Peut-être que c'est ça qui fait que ça vous laisse le temps de pouvoir voir avec qui vous voulez bosser, avec qui vous voulez plus bosser. Et s'il y a un investissement, on va d'abord le réfléchir. Ok. Bien. On va regarder la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Hop. Alors, on peut guérir aussi d'un combat. Le combat est fini. L'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. On est dans un terme de choix, ouais, c'est ça. Avec toute la sincérité. Alors, première chose, d'être sincère avec soi-même. C'est pas le plus facile des fois. D'être sincère avec soi-même. Mais pensez bien à cette vue du champignon. La sagesse véritable est en toi. Bien. Donc, le Gémeaux, preuve de sagesse, de sincérité. Vous aurez tout à y gagner. Ok. Bien. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce et à partager. Et puis, nous, on se voit sur la deuxième quinzaine. À bientôt.